Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 10 avril et voici les titres de cette édition. L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture la proposition de loi permettant d'élire au suffrage universel direct les conseillers municipaux de Marseille, Paris et Lyon. Une nouvelle réforme qui impactera donc les élections municipales de la ville phocéenne. À 183 pour et 53 voix contre, les députés ont validé l'instauration d'un double scrutin, l'un pour élire le conseil municipal, l'autre pour le conseil d'arrondissement, à partir de mars 2026. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat dès le 3 juin. Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré hier pouvoir reconnaître un État palestinien en juin, suite à sa visite en Égypte et dans un hôpital proche de la frontière avec Gaza. Je cite « Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas. » Fin de citation. La présidente de la métropole Martine Vassal était en déplacement hier à Paris pour discuter de la sécurité dans les transports en commun avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre des Transports Philippe Tabarot. Elle souhaite armer les agents de sécurité avec des équipements non létals et installer des caméras de vidéosurveillance dans les bus. La ville de Marseille propose des sessions BAFA place aux jeunes citoyens, aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, prises en charge financièrement par la municipalité. Eddy Ramdan, adjoint au maire en charge de la jeunesse, vous présente les détails et l'objectif de ce dispositif. Ce dispositif était pour 40 jeunes de 16 à 18 ans. Il est désormais pour des jeunes de 16 à 30 ans. Nous avons doublé le dispositif et surtout, nous avons permis, avec le maire de Marseille, Benoît Payan, de faire en sorte de former notre jeunesse et ensuite les faire travailler pour la ville. Donc, ils font leur stage de perfectionnement au sein des centres d'animation municipaux de la ville de Marseille et ensuite travailler pour les 8 mairies de secteur, donc 80 jeunes formés au BAFA, pour pouvoir devenir animateurs de notre ville, de leur ville. Et nous sommes fiers que cette jeunesse puisse se former pour travailler pour leur ville. Le maire d'Allo, Lionel Decala, a lancé une pétition mardi dernier contre un arrêté préfectoral pour protester contre la construction de logements sociaux dans la commune sur une parcelle de 2500 m², une pétition approuvée par plus de 3000 signataires. La voie est libre revient ce dimanche 13 avril le long de la Corniche de 10h à 19h. Marie Batou, adjoint au maire en charge des mobilités et de l'éducation populaire, vous dévoile le programme de cette journée. Dimanche 13 avril, ça sera une nouvelle édition de la voie libre avec, comme toujours, des activités pour les enfants, qu'elles soient portées par la ville de Marseille ou par Jeux ludiques. Des rencontres avec des professionnels notamment de la restauration et puis des initiations autour du skate et d'autres types de mobilité active qui font la joie des petits et des grands. C'est tout ça, la voie est libre, mais c'est aussi une nouvelle manière de penser le rapport avec le label Fabriqué Marseille et un opérateur qui va proposer ce qu'il produit en termes d'énergie renouvelable pour alimenter les camions notamment qui sont sur la voie libre de restauration. Donc c'est toute une vision de la ville à 360 degrés qui est portée et qui permet à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais de se promener et de redécouvrir les beautés de la ville. Notre journaliste Magali Barthès est actuellement aux États-Unis et a rencontré Thibaut Bourdin, créateur de la chaîne YouTube La Folle Histoire, qui participe à un programme d'échange professionnel. Il nous explique les raisons de sa présence au micro de Magali Barthès. Donc ce voyage, ça a été une super opportunité de découvrir la culture américaine, la façon dont ils transmettent leur histoire, notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, quelle place ils donnent au récit des vétérans. Et moi de mon côté, ça a pu me donner des idées de sujets pour être traités et éventuellement en rencontrant certaines institutions comme je pense par exemple à l'AMBC qui gère tout ce qui est cimetière des anciens combattants, notamment en France à Colville. Donc ça pourrait être aussi de très chouettes opportunités de partenariat. La météo du jour, un ciel très ensoleillé tout au long de la journée avec des températures de 13 à 17 degrés sur notre belle cité phocéenne. À 13h, Laura Saint reçoit Jérémy Ganizat, frère du sergent-chef Ronnie Ganizat, un soldat de Tsahal originaire de Marseille, tombé au combat au Sud-Liban le 9 octobre 2024. Tout de suite après, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle reçoit aujourd'hui Madeleine Lilly. Cette médecin américaine nous parle de l'histoire fascinante de sa famille à travers le livre écrit par sa sœur, Linda Ambrose Broyniman,
The Pulitzer. Retrouvez demain matin votre émission Vivement Vendredi, présentée par Sylvie Zerbib et accompagnée de toute son équipe. Elle reçoit Laura Youssef El Grissi pour vous parler de Pessah et répondre à toutes vos questions à la veille de la fête. Bonne journée et Chag Sameach à tous, l'année prochaine à Jérusalem, à très bientôt sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.